Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours d'initiation à la programmation Arduino pour débutants et débutantes. Aujourd'hui, au cours de cette 23e leçon, nous allons conclure avec notre projet qui a débuté à la leçon 21. Pour un bref rappel, nous avions projeté d'étendre en 3 parties ce projet. Au cours de la première partie à la leçon 21, nous avions exploré une façon de programmer un bouton poussoir en mode bascule, marche-arrêt. À la leçon 22, pour la deuxième partie, nous avions ajouté un potentiomètre permettant de contrôler la valeur PWM de la broche 10 que nous avions relié à un oscilloscope et un voltmètre afin de voir la largeur des impulsions modulées et prélever la tension efficace à la sortie de la broche 10. Aujourd'hui, nous terminerons ce projet qui nous permettra de contrôler la mise en fonction, le sens de rotation et la vitesse d'un moteur à courant continu de faible puissance en passant par un pont en H, différent de celui présenté depuis la leçon 17 de par sa simplicité, sa puissance et sa taille. Je parle ici du circuit intégré, le L293D. Le L293D est un circuit intégré pouvant piloter jusqu'à 4 moteurs en mode marche-arrêt, ou 2 moteurs en mode marche-arrêt avec contrôle du sens de rotation de chaque moteur car c'est un circuit à double pont, en H. Le circuit L293D est sorti en septembre 1986, mais malgré ses 37 ans, il est toujours très apprécié des amateurs. C'est un pilote de moteur à courant continu à 4 demi-ponts en H. Il se commande par des signaux TTL, 0 et 5 volts, et permet d'alimenter 2 moteurs entre 5 et 36 volts sous 600 mA maximum. En général, on utilise les demi-ponts 1 et 2 pour le moteur 1, et les demi-ponts 3 et 4 pour le moteur 2. C'est ce mode de fonctionnement que nous décrirons dans ce cours en utilisant uniquement les demi-ponts 3 et 4. En fait, même s'il est vrai que le projet des leçons 21, 22 et 23 est basé uniquement sur l'utilisation des demi-ponts 3 et 4, ce présent cours se veut un peu plus explicite quant aux utilisations possibles d'un double pont en H comme le L293D. Au risque de me répéter, le L293D est un double pont en H, ce qui signifie qu'il est possible de l'utiliser pour commander 4 moteurs distincts, avec rotation dans un seul sens, grâce à ces 4 canaux. Ce qui peut être pratique si un jour tu veux par exemple réaliser un drone. Mais aussi, en raccordant les sorties de façon appropriée, il est possible de constituer 2 ponts en H. Il est ainsi possible de commander 2 moteurs distincts, avec contrôle de rotation dans les 2 sens et indépendants l'un de l'autre. En utilisant les 4 canaux indépendamment pour commander 4 moteurs, on ne pourra pas contrôler le sens de rotation, par contre on peut contrôler indépendamment la vitesse de chaque moteur. Depuis le début, on parle du L293D comme étant destiné à contrôler de 1 à 4 moteurs. C'est normal puisqu'il a été conçu pour cet usage. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un circuit intégré monolithique à 4 canaux capable de fournir une tension allant jusqu'à 36 volts et peut fournir un courant maximal de 600 mA par canal. Donc, on peut l'utiliser pour alimenter autre chose que des moteurs, par exemple pour contrôler l'intensité de 4 lampes, ou des strips de LED. Ah oui? On peut s'en servir comme 4 alimentations variables? Bien sûr. Ça m'intéresse? Tu veux dire que je pourrais utiliser chaque canal indépendamment pour contrôler 4 circuits d'éclairage? Absolument. J'aimerais bien voir ça. Tu vas être servi, car je te donne comme travail de réaliser toi-même un montage qui te permettra de contrôler indépendamment l'intensité de 4 ampoules en utilisant une carte Arduino et un L293D. Oui, mais je saurais même pas par où commencer? Ça fait rien, je te donne comme point de départ 4 potentiomètres de 250 kΩ montés sur une platine d'essai et une carte Arduino. Même pas un schéma à suivre? Non, tu n'as rien d'autre que la somme de tes connaissances acquises depuis le début de ces cours. D'accord. J'imagine que ces 4 potentiomètres serviront à contrôler les 4 canaux? C'est un bon début. Premier indice, tu dois les relier à 4 entrées analogiques. D'accord, je me lance.
Ensuite, je veux que tu ajoutes un afficheur LCD standard 16.2 et que tu le branches à l'Arduino en évitant d'utiliser des broches avec sortie PWM. Ça c'est facile? Oups, ça marche pas? Normal? J'ai remarqué que tu as fait 2 erreurs? Ok pour la première faute, mais il y en a une autre. Ce genre d'erreur arrive souvent, et pas juste aux débutants. Surtout quand on veut aller trop vite et qu'on ne prend pas le temps de vérifier 2 fois. Dans la programmation, j'ai bien assigné les broches 13, 12, 8, 7, 4 et 2. Ça correspond bien aux broches de l'Arduino? Oui, mais regarde ici, ta résistance de 220 ohms à la cathode du rétroéclairage. T'as bien raison, la cathode doit passer par la masse. À quoi va servir cet afficheur? Je veux qu'il m'affiche la valeur des 4 entrées analogiques de A0 à A3. D'accord, rien de plus simple. Ah oui, mais pas n'importe comment? Je m'en doutais bien. Comment tu veux ça? Je veux que la première ligne affiche les valeurs des entrées A0 et A1, et sur la deuxième ligne celles de A2 et A3. Facile? Je n'ai qu'à créer une variable de type integer pour chaque entrée analogique qui sera égale à la fonction analogue read de chaque entrée. Attends, ce n'est pas tout. Si tu fais ça, tu vas obtenir des valeurs de 0 à 1023. Ce n'est pas ce que je souhaite, je veux voir ces valeurs en pourcentage. Je commence par déclarer une première variable de type integer que je nomme pot A0 car c'est le potentiomètre associé à l'entrée A0. Puis j'utilise une première fonction map pour remapper la valeur lue à la broche A0 dans une plage de 0 à 255. Je devine déjà que les 4 potentiomètres vont contrôler 4 sorties PWM, et que les sorties PWM n'utilisent que des valeurs numériques comprises entre 0 et 255. Tu as raison, mais je souhaite que la valeur affichée à l'écran de chaque potentiomètre soit représentée en pourcentage. Oui, je l'avais compris, et pour y arriver j'avais pensé à imbriquer la première fonction map dans une seconde fonction map. Cette approche va fonctionner, mais plus tard, je vais te montrer qu'elle peut être simplifiée. Il ne me reste qu'à faire 3 copier-coller de cette ligne d'instruction, et je n'ai plus qu'à renommer les variables, leur assigner la bonne broche d'entrée et le tour est joué.
Maintenant dans l'entête déclarative, je vais créer deux tableaux de 16 caractères, nommés ligne 1 et ligne 2. Elles me seront utiles avec la fonction sprintf pour combiner du texte et des variables à afficher sur l'écran LCD. La base est bonne pour afficher les valeurs de A0 et A1 sur la première ligne puis A2 et A3 sur la deuxième ligne, mais les valeurs affichées sont erronées. Revérifie tes paramètres de formatage. Ici j'ai un espace inutile entre le texte et la variable à 3 digits. Et ici j'ai fait une faute de frappe. C'est mieux, mais encore incorrect, il te manque 2 délimiteurs. Puis j'ai oublié 2 symboles de pourcent qui séparent les textes des variables à 3 digits. Excellent, les signes %, délimitent la position où s'arrête le texte et où débute la variable. Maintenant que l'écran affiche correctement la valeur en pourcentage de chaque potentiomètre, tu peux poursuivre en associant chaque entrée analogique à une sortie PWM. Aussi, j'aimerais que tu relis un oscilloscope et un voltmètre à chacune de ces sorties afin de visualiser les formes d'ondes et pouvoir prélever la tension efficace pour les 4 sorties.
Merde, qu'est-ce qu'il peut déconner ce maudit simulateur? Prends ton temps. Ce n'est pas une course. Je vais maintenant établir une relation entre les entrées analogiques A0, A1, A2 et A3 et les sorties PWM 3, 5, 6 et 9. Là, ça va planter mal sale. Et voilà. Le compilateur a bugué. J'ai certainement fait une, ou plusieurs fautes de syntaxe. En effet, non seulement le compilateur a bugué, mais tout le simulateur a planté. J'ai bien vu ton erreur, mais je t'ai laissé démarrer le programme car ce genre de plantage critique arrive parfois. En plus d'une erreur de compilation, il arrive souvent que le simulateur plante et le mode initialisation tourne en boucle. Lorsque cela arrive, et ça arrive trop souvent à mon goût, tout est bloqué. On doit quitter le simulateur et recharger le projet pour réussir à apporter les corrections qui s'imposent. En révisant mes dernières lignes d'instruction, je vois mes erreurs, j'ai omis une parenthèse à la fonction analog read, et j'ai recopié cette erreur 3 fois. Maintenant les valeurs s'affichent correctement à l'écran LCD mais elles sont erronées aux oscilloscopes et au voltmètre. Tu as fait des fautes de programmation aux sorties PWM 5, 6 et 9, de plus tu as oublié de relier 3 voltmètres.
Je vais en profiter pour réduire le temps par division de 100 à 1 milliseconde, pour mieux voir les formes d'ondes carrées. Maintenant tous les voltmètres fonctionnent mais ils n'affichent pas les bonnes valeurs. C'est une faute de programmation. Il semble que toutes les sorties PWM ne réagissent qu'au potentiomètre, A0. Tu dois revérifier les assignations aux fonctions analog write. Enfin, tout semble fonctionner correctement, mais ça n'a pas été facile. J'espère que tu vas arranger tout ça au montage. Il n'en est pas question. Ne va pas croire que tu es la seule à faire ce genre d'erreur. Je considère important de souligner ce genre de faute car cela montre à quel point il faut prendre son temps et toujours revérifier chaque étape du montage et chaque ligne de code. Souvent, c'est plus rapide de faire du copier-coller, mais après vérifier et revérifier chaque branchement et chaque instruction. Une seule faute de syntaxe suffit pour tout faire planter. Un peu plus tôt, je t'ai dit que j'allais revenir pour simplifier les instructions que tu as rédigées. Il s'agit de ces 4 lignes de code. Je ne vois pas ce qui cloche. La première fonction map remappe la valeur analogique de 0 à 1023 dans une plage de 0 à 255, puis la seconde fonction map remappe cette valeur de 0 à 255 dans une plage de 0 à 100 qui représente le pourcentage de chaque potentiomètre et c'est bien cette valeur qui s'affiche. Oui mais, ce détour est inutile. Tu peux éviter cette surcharge en utilisant une seule fonction map pour chaque variable comme ceci. En plus d'obtenir le même résultat, tu allèges ta programmation et réduis le risque d'erreur. C'est génial, je vais m'en souvenir. Ceci dit, je croyais avoir le temps de présenter plus en détail le L293D mais je me rends compte qu'on a déjà trop étiré le temps imparti pour cette leçon. Je vais donc devoir reporter ces détails à la prochaine leçon. J'aurais aussi aimé explorer de plus près la fonction sprintf, que je considère tellement pratique pour formater du texte à afficher, mais encore là le temps me manque. Je pense devoir consacrer une leçon complète pour chacun de ces sujets dans un proche avenir. D'ici là, j'espère que vous avez aimé ce cours, et comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant, des liens sont ajoutés dans la description au bas de cette vidéo concernant ce projet. Merci de votre attention et à très bientôt. Easy Weekend Project.